Quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Reste debout s'il te plaît. Je voudrais poser une question. Pour commencer ce message. Que la situation qui se passe en Ukraine regarde ce que dit la parole de Dieu. Reste debout s'il te plaît. Somme 2, verset 8. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage. Les extrémités de la terre en possession. La première question que l'Esprit pose à chacun de nous, et nous avons la réponse. Maintenant, tu es chrétien, comment vois-tu les choses? Se passe en Ukraine. Qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il ne suffit pas seulement de suivre les événements. Faut-il encore savoir comment ces choses-là finiront-elles? Quelle en sera l'issue? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Quelle en sera l'issue? Le Saint-Esprit m'a fait dire une fois ici que pendant cette année, qui était une année de grand bouleversement, nous allons assister à un changement des équilibres avec le monde. Les choses vont changer. Les gens qui étaient ensemble ne seront plus ensemble. Même au niveau des nations. L'Afrique qui s'est tournée vers l'Occident, je crois qu'elle sera amenée à se tourner vers une autre direction. Parce qu'il y a une nouvelle donne. Il va y avoir des grands bouleversements cette année. Mais la question que le Saint-Esprit pose, c'est de savoir, à ton avis, quelle en sera l'issue? Allons-nous assister à un embrasement généralisé ou quelque part ça va s'arrêter? Sera l'issue. Prions d'abord. Nous demandons que le Seigneur qui a créé le monde et qui ne veut pas qu'il y ait des gens qui se perdent, par le nom de Jésus, intervienne dans cette affaire. Nous demandons à notre Père Céleste d'intervenir dans cette affaire par le nom de Jésus. C'est ça ta prière. Prie, Père Céleste.
Toi qui sais toutes choses. Toi qui vois ce qui se passe en Ukraine. Et qui risque de prendre une autre tournure, déstabilisant le monde entier. Nous venons à toi pour que tu interviennes dans cette situation. Par le nom de Jésus. Interviens, Seigneur. Interviens au nom de Jésus. Interviens au nom de Jésus. Interviens. Déjoue les plans des uns et des autres. Interviens au Père Céleste. Interviens en Ukraine. Père, interviens au nom de Jésus. Interviens au nom de Jésus. Interviens au nom de Jésus. Interviens. Interviens, Seigneur. Par le nom de Jésus. Interviens, Seigneur. Par le nom de Jésus. Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Le Seigneur dit, notez-le, que celui qui se croyait hors de toute atteinte a été atteint. C'est ce que j'ai entendu. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Amen, 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 amen. Amen. Prions, bien-aimés, continuons à prier. Lorsqu'on est une famille puissante, on doit s'interdire d'assister impuissant à ce qui se passe à travers le monde. Amen. Amen. Assis-toi, s'il te plaît. Que le Saint-Esprit t'aide à recevoir le message du jour. Nous parlons sur Dieu qui envoie des ordres. Dieu envoie des ordres sur la terre. Et nous avons relevé ça dans le livre des psaumes, 147, verset 15. Où il est écrit, il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Dieu envoie des ordres sur la terre. Et à cause de cela, personne ne peut plus dire que sa situation ne va pas changer.
Dieu envoie des ordres sur la terre afin que ceux qui ne pouvaient pas changer reçoivent l'ordre de changer. Dieu envoie des ordres sur la terre en faveur des désespérés, en faveur des abandonnés, des laissés pour compte. Dieu envoie des ordres sur la terre en faveur des démunis. Dieu envoie des ordres sur la terre en faveur des malades. Chaque jour, il y a des ordres que Dieu envoie sur la terre. C'est pourquoi Dieu dit, deviens donneur d'ordre. Amen. Enfant de Dieu, deviens donneur d'ordre. Ne te contente plus seulement de pleurer. Non. Deviens donneur d'ordre et arrête de pleurer. Deviens donneur d'ordre et crois que les ordres que tu vas donner à ces mauvaises situations auront un résultat. Deviens donneur d'ordre parce que tu as le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Tous les autres noms ne valent pas grand-chose face à Jésus-Christ. Deviens donneur d'ordre parce que tu as sa parole. Tu as la parole de Dieu. Utilise-la. Appuie-toi sur elle. Donne des ordres à ceux qui ne voient pas dans ta vie. Donne des ordres à ceux qui te dérangent en te servant de la parole de Dieu. Ne te tais plus. Donne des ordres. Et tu vas voir que ceux qui ne changeaient pas, ceux qui ne bougeaient pas, vont recevoir l'ordre de bouger et de changer. Deviens donneur d'ordre parce que tu as la présence de Jésus. La présence de Jésus. Avec Jésus, il n'y aura que des exploits. Avec Jésus, il n'y aura que des victoires. Avec Jésus, il n'y aura que des bénédictions. Avec Jésus, il n'y aura que des ouvertures. Il n'y aura que des ouvertures. Alléluia. Amen. Avec Jésus, tu retrouveras la paix dont tu as besoin, la joie dont tu as besoin, l'espoir que tu avais perdu. Avec Jésus. Deviens donneur d'ordre. Et crois que chaque fois que tu vas donner un ordre, crois que les choses te seront données comme tu auras parlé. Crois, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète Ézéchiel,
Ézéchiel a eu un petit souci. Parce que le Seigneur lui-même lui posa une question délicate. À une époque où il n'avait pas la révélation. Lui, prophète. Nous sommes dans Ézéchiel 37, verset 3. Si tu veux, à partir du verset 2. Il m'a fait passer près d'eux, près des ossements desséchés. Tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée. Et qu'ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement. L'esprit dit complètement sec. Pourquoi complètement sec? Parce qu'il n'y avait plus lieu de croire qu'il pouvait revenir à la vie. Complètement sec. En tout cas, il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux, et j'ajoute, complètement sec, pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Moi, bien que prophète, je ne le sais pas. Ils sont complètement secs, ces eaux-là. Mais puisque tu me poses la question, je te réponds, toi tu le sais toi-même. Complètement sec. Pas moyen d'espérer que ces eaux pouvaient revenir à la vie. Que ces eaux pouvaient revivre. Quelle est cette situation qui est complètement perdue à tes yeux? Complètement perdu. Pour Jésus-Christ, le nom qui nous a été donné, le seul nom par lequel nous puissions dire Abba Père. Abba Papa. Pour lui, même ce qui est complètement perdu peut être complètement restauré. Je parle à quelqu'un. Ce qui est complètement perdu peut être complètement restauré. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Oui, bien-aimé. Comment le savons-nous? Nous le savons quand nous allons avec lui rendre visite à la famille de Marie et Marthe. Nous sommes dans Jean 11. À partir du verset 17. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres.
Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. La Bible dit que beaucoup de Juifs étaient venus. Mais nous voyons ici un Juif différent en puissance, différent en gloire, différent en amour, différent en sagesse, qui va venir à son tour. Beaucoup de Juifs l'avaient précédé. Étaient venus. La Bible dit pour les consoler. Mieux vaut la consolation de Dieu que celle des hommes. Mieux vaut la consolation de Dieu que celle des hommes. Alléluia. La loi du nombre. La loi du nombre ne joue pas dans les affaires spirituelles. La loi du nombre ne joue pas dans les affaires spirituelles. Ne compte pas dans les affaires spirituelles. À son époque, Moïse avait envoyé des espions à Canaan. Ils étaient au nombre de combien? De combien? Mais 2 personnes sur les 12 ont fait un rapport différent de celui qui avait été fait par les 10 autres. 10 espions ont dit, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons rien faire. 2 ont dit, nous pouvons. 10 personnes ont dit, nous ne pouvons pas. 2 personnes ont dit, nous pouvons. Alléluia. Amen. Les juges, tu vas comprendre. Juge 7, si je ne m'abuse. À l'époque de Gédéon, il a dû éliminer des gens, éliminer tous ceux qui devaient faire partie de son armée pour aller combattre. Et ils sont restés, si je ne m'abuse, 300 personnes. À l'époque de David, beaucoup, nombreux sont restés. Mais il est allé avec une infime partie des gens. Dans les choses spirituelles, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que vous avez raison. Dans les choses spirituelles, ce n'est pas la loi du nombre qui compte. Alléluia. Bien-aimés, écoutez ces choses. La Bible dit, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit,
ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Tu parles des choses dont tu ne comprends pas le sens ni la valeur. Tu parles de quoi? Tu parles de résurrection. Mais c'est moi. C'est moi. Tu parles de quoi? Tu parles d'un événement qui va arriver à une époque lointaine. Mais cet événement arrivera par qui? Mais cet événement-là, c'est moi. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, quel que soit le problème que tu as, retiens une chose. Dans la Bible, il y a beaucoup de noms. Il y a même des noms qui ont fait peur et qui continuent à faire peur. Mais il y a un seul nom qui s'appelle « C'est moi, la résurrection et la vie ». C'est moi, la résurrection et la vie. Les démons tremblent. Le diable prend la clé des champs quand il entend ces choses. Et les enfants de Dieu sont rassurés. J'ai dit que les démons tremblent. Le diable prend la clé des champs. Mais les enfants de Dieu sont rassurés. Jésus dit que c'est moi. C'est moi. La résurrection et la vie. Il était en train de répondre à la question qu'il avait posée à Ézéchiel. Jésus lui-même, même s'il n'est pas nommément cité, mais si tu lis le récit de la vallée des ossements desséchés, tu comprends que ce n'est pas un ange qui parlait. Celui qui parlait, c'est Jésus lui-même. Il avait posé la question à un prophète. Penses-tu que ces eaux, desséchées, penses-tu que ces eaux desséchées vont-ils revivre? Et le prophète a dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Et là il répond. À une autre époque, il répond. Il donne la réponse que ne pouvait pas donner Ézéchiel. Il dit, c'est moi. C'est moi, la résurrection et la vie. Oh, bien-aimé, les pertes d'aujourd'hui, les pertes relationnelles, les pertes dans le domaine des affaires, les pertes dans je ne sais quel domaine, n'est pas les bénéfices de demain. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Les pertes relationnelles préparent un bénéfice. Les pertes dans le domaine des affaires préparent un gain, un bénéfice. Les pertes dans je ne sais quel domaine prépare quelque chose. Parce que celui qui s'appelle c'est moi. La résurrection et la vie est avec toi. Il est avec toi, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as perdu aujourd'hui? Tu as perdu quoi? Tu as perdu une relation? Tu as perdu de l'argent? Tu as perdu quoi? Tu es toujours avec lui? Alors attends-toi à une récompense demain. Attends-toi à une réparation. Il y aura une réparation.
Je parle à quelqu'un. Tu as perdu quoi? Il va y avoir une réparation. A sorti peut-être des dommages et intérêts. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Il s'appelle la résurrection et la vie. Aujourd'hui, j'ai perdu quelque chose. Aujourd'hui, j'ai perdu ce qui m'était précieux. Mais je sais une chose. Je n'ai pas perdu celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Je n'ai pas perdu celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Alléluia. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens te méprisent, même si les gens croient que tu as perdu quelque chose de précieux, bien-aimé, dis-leur, je suis avec celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Tous ceux-là qui saisiront la révélation attachée à la résurrection et à la vie connaîtront certes des moments d'affliction, mais ce qui importera, ce ne sera pas ce moment d'affliction, mais ce sera l'issue de ces moments-là. Comment cela va-t-il se terminer? Comment cela va-t-il se terminer? Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Ce qui importe, c'est la façon dont tu vas terminer ta course sur cette terre des hommes. Il va y avoir des étapes que nous pouvons appeler des stations de la vie. Des stations. Ce sont des stations. Des stations de la vie. Des stations. Tu t'es arrêté quelque part, tu as perdu. Tu t'es arrêté quelque part, tu as perdu. Mais tu continues. Tu ne continues pas seul. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que celui qui s'appelle la résurrection et la vie t'ouvre les yeux afin que tu vois qu'il marche lui-même avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le Seigneur Jésus marche lui-même avec toi, cela signifie que tout le ciel marche avec toi. Cela signifie aussi que les bénédictions du ciel marchent avec toi. Cela signifie aussi que les bénédictions du ciel t'appartiennent. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un bien aimé. Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Je voudrais tout simplement dire à quelqu'un que les mauvaises nouvelles dans cette vie terrestre peuvent se transformer en bonnes nouvelles. Des mauvaises nouvelles d'aujourd'hui peuvent devenir de bonnes nouvelles demain. Peuvent être remplacées par des bonnes nouvelles. Parce que nous sommes avec celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Amen, 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 amen. Amen. Seigneur, si tu étais là, pour cette famille, oui, le dé était déjà jeté. Donc pour cette famille, c'était déjà fini, c'était perdu. Mais cette famille n'avait pas, bien que parlant régulièrement avec Jésus, Marie et Marthe n'avaient pas encore la révélation. Elle n'avait pas la révélation. C'est pourquoi Marthe va dire, si tu étais là, que je sois là, que je ne sois pas là, ça ne change rien. Que
Que je n'ai pas été là. Que je n'ai pas été là. Que je sois arrivé en retard. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Alors Jésus lui dit, crois. Crois seulement. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, le maître est ici et te demande. À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Il a suivi en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Est-ce que tu comprends ces choses? Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné, bouleversé. Et il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? La Bible dit qu'il y avait beaucoup de Juifs. Ils sont venus les consoler. Et qui pouvaient suivre tous leurs mouvements. Je voudrais te dire une chose. Dans cette vie, tu as beaucoup plus besoin de la consolation de Dieu que des hommes. Parce que la façon dont Dieu va te consoler sera toujours différente de la façon dont les hommes vont te consoler dans les moments d'affliction. Quand Jésus vient pour consoler, il ne regarde pas à la façon dont tu es habillé. Il ne veut pas savoir si tu es en train de boire quelque chose. Il ne veut pas savoir si tu es en train de causer ou si tu ne veux parler à personne. Quand Jésus vient pour te consoler, sa consolation est toujours porteuse de solutions. La consolation divine est toujours porteuse de solutions. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la présence des gens quand tu es en difficulté, ou tu as besoin de la présence divine.
Tu as besoin de quoi? Que les gens viennent te dire, ah non, courage, ah non, non, tu as besoin que Dieu soit avec toi. Et que toi-même, tu réalises que Dieu est avec toi. Oui, bien-aimé. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Marthe a dit ça. Et Marie répète la même chose. Et la Bible dit que Jésus fut profondément indigné. Et dans d'autres versions, la Bible dit même que Jésus pleura. Il pleura pourquoi? Il pleura à cause de leur incrédulité. Jésus a été amené à pleurer à cause de leur incrédulité. Parce qu'il se disait, comment cette famille qui a toujours été avec moi, ces dames à qui j'ai eu à enseigner ma parole, elles ont reçu de moi des enseignements. Comment peuvent-elles être incrédules à ce point? Et pourquoi Jésus pleura? Bien-aimé, ne doute plus. Quand tu as prié, ne doute plus. Crois que ce que tu as demandé, c'est ce qui te sera donné. Alléluia. Amen. Regarde le niveau d'aveuglement spirituel. Regarde le niveau d'incrédulité de cette famille. Jésus est là. Mais ni Marie, ni Marthe, personne n'a la révélation que les pleurs vont être transformés en une autre chose. Personne ne réalise que le temps de pleurs est déjà derrière. C'est un autre temps qui se présente à elle. Personne n'est bien aimé. Même toi qui viens dans la maison de Dieu, tu entends, tu reçois la parole de Dieu. Mais tant que tu n'as encore rien vu, tu crois que tu es toujours dans cette situation ancienne. Oui, bien-aimé, je veux que tu comprennes une chose. Quel que soit ce que tu as vécu, dès lors que Dieu te disponibilise à écouter sa parole, parce que tu pouvais ne pas être là. Même ceux qui suivent ce message, dès lors que Dieu permet que tu suives ce message, c'est que Dieu veut te faire passer d'un temps de pleurs, de malheur à un autre temps. Dieu veut t'introduire dans un autre temps. Mais tu ne peux pas y arriver tant que tu n'as pas encore reçu sa parole. Est-ce que tu comprends ces choses? Il y a un avenir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Maintenant, ne regarde plus, ne te tourne plus en arrière. Ne te retourne plus en arrière. Regarde devant toi. Aie tes yeux fixés sur celui qui s'appelle la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. J'ai perdu une relation ici. Mais j'ai la meilleure relation qu'il me faut dans ce monde. La meilleure relation, c'est la personne de Jésus. J'ai la meilleure relation. J'ai la meilleure relation. Oui, ma meilleure relation, ce n'est pas ce que j'ai perdu. Ma meilleure relation, c'est Jésus. Tant que je serai avec Jésus, toutes les autres relations terrestres me seront accessibles. Alléluia. Amen. À ton avis, qu'as-tu fait pour connaître cette personne? Tu l'as connu comment? Tu crois peut-être que c'est par ta force, par ta sagesse.
par des stratégies que tu as utilisées. Non. C'est le Seigneur qui t'a donné cette relation. Et c'est le même Seigneur qui peut te donner une relation supérieure à celle que tu as perdue. Oui, bien-aimé. Maintenant, au verset 37, et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Le langage a sa source. Et sa source s'appelle l'incrédulité. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire en sorte que son ami ne meure pas? Parce que pour eux, c'était déjà fini. Pour eux, il n'y avait plus d'espoir. Là où il n'y a plus d'espoir, tant que Jésus sera avec toi, même si tu ne le vois pas encore, l'espoir sera avec toi. Alléluia. Amen. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Mais il a fait plus que ça. Mais ils ont retenu seulement un point qui concernait les aveugles dont les yeux étaient ouverts. Bien-aimé, Jésus-Christ est différent de tous les prophètes que tu connais. Verset 38. Jésus de nouveau profondément indigné se rendit au tombeau. Il s'est rendu lui-même au tombeau où il y avait un mort qui avait fait 4 jours dans le tombeau. Dans l'histoire biblique, c'est la première fois qu'on assiste à un tel récit, à un tel événement. Moïse ne l'a pas fait. Élie ne l'a pas fait. Élisée ne l'a pas fait. Abraham ne l'a pas fait. David ne l'a pas fait. Aucun prophète, même Esaïe, n'avait fait cela. Mais Jésus-Christ se rendit au tombeau lui-même. Le tombeau étant un endroit d'oubli. Un endroit d'oubli. Un endroit de désespoir. Un endroit d'impuissance. Mais Jésus se rendit au tombeau. C'est pourquoi, bien aimé, il faut bien suivre et comprendre ce récit. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. C'était une grotte et une pierre fermait. C'était une grotte et une pierre fermait l'entrée. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que dans nos familles, nous vivons ce genre de situation. C'est pourquoi l'Esprit nous parle par révélation des tombeaux
et pierre de famille. Dans chaque famille, il y a des tombeaux. Des tombeaux spirituels, des tombeaux invisibles. Dans chaque famille, il y a des pierres. Il y a des pierres qui ont tout fermé. Si bien que lorsque quelqu'un cherche à relever la tête, il est écrasé par la pierre. Il est découragé par la pierre. Dans chaque famille, il y a des tombeaux invisibles, spirituels, mais réels. Il y a aussi des pierres qui sont des facteurs d'obstacles à l'épanouissement des familles. C'est pourquoi lorsque nous allons dans des pays organisés, développés, quand tu vas te faire consulter, même ici je crois, les médecins cherchent à savoir, et c'est la même chose. Est-ce que tu peux me parler des antécédents de votre famille? Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui ont développé cette maladie? Est-ce que dans ta famille, ça s'appelle des antécédents, des occurrences familiales, donc des antécédents familiaux, mais ce sont des liens. Ce sont des tombeaux. Ce sont des pierres. Est-ce que tu comprends ces choses? Quand tu vas dire au médecin, oui, j'ai appris que mon grand-père avait développé cette maladie. J'ai appris aussi dans ma famille, un tel frère, une telle sœur avait développé cette maladie. Le médecin comprend que dans l'ADN familial, il y a ces problèmes, il y a un problème. Et ici, nous sommes dans le spirituel. Jésus s'est rendu au tombeau. Oui, bien-aimé. Et il y avait une pierre. Lui, la pierre de l'angle, a trouvé devant le tombeau de Lazare une autre pierre. Regarde l'ordre qu'il donna. Il ne toucha pas à cette pierre. Parce qu'il connaissait sa supériorité, il connaissait sa gloire, il connaissait sa puissance par rapport à cette pierre qu'il avait trouvée là. Il connaissait. Il dit, vous-même qu'il avait placé là-bas, enlevez. Alléluia. Il leur donna du travail. Bien-aimé, tu vas donner du travail à ces démons-là. Ces démons-là vont recevoir du travail. Quand tu vas donner des ordres, ce sera du travail que tu vas leur donner. Ils vont reculer. Ils vont reculer, bien-aimé. Je suis venu te dire que dans toutes les familles, il y a des tombeaux. Des tombeaux invisibles. Il y a aussi des pierres invisibles qui empêchent les gens d'aller de l'avant. Alléluia. Amen. Oui, tu vas trouver dans une famille la pauvreté. Les gens travaillent durement. Les gens travaillent durement. Mais les résultats sont maigres. Pourquoi? Parce qu'il y a un tombeau. Le tombeau de la pauvreté. Quand bien même on leur donnerait de l'argent, non seulement cet argent tombera dans un panier troué, mais cet argent va aller dans ce tombeau-là. Et les gens se demandent, mais on m'a donné de l'argent. Mais j'avais de l'argent. Mais qu'est-ce que j'ai fait de cet argent-là? J'ai fait quoi? C'est passé par où? C'est passé par où? Ça a été récupéré dans le tombeau. L'ennemi a enfermé. Tout est fermé. Au point que tu reviendras toujours à la case de départ. Est-ce que tu comprends ça? Mais
Grâce soit rendue à Dieu qui nous a envoyé son Fils Jésus, qui est venu nous apprendre un ordre en son nom. Il dit enlevez la pierre. Bien-aimé, c'est-à-dire que si tu entends ces choses, cette parole te suffit pour recevoir la force, la puissance, le pouvoir qu'il te faut pour enlever au nom de Jésus cette pierre. Oui, bien-aimé. Enlève cette pierre. Oui, il y a le tombeau de la malédiction. Vous avez des biens, mais vous n'en jouissez pas. Il y a des problèmes, entre vous. Mais il y a un tombeau. Ne cherchez pas à jouir de ce que... Cherchez d'abord à régler ce problème. Cherchez à régler ce problème. Il y a existence d'un tombeau spirituel. Il y a existence d'une pierre invisible et qui fait tout pour que tu ne puisses pas, toi et ceux de ta famille, jouir de ce qui vous revient. Et tu vas passer ton temps dans les querelles, dans des discussions. Non, il y a un tombeau, bien-aimé. Est-ce que tu comprends ça? Quel est le nom de la pierre invisible qui a tout enfermé dans ta famille? Quel est le nom de cette pierre-là? Quel est le nom? Trouve toi-même, regarde ta famille. Tu vas voir qu'alors que Dieu a béni ta famille, mais la bénédiction est dans le tombeau familial. Et il y a une pierre dessus. Quel est le nom du tombeau de ta famille? Quel est le nom de la pierre de ta famille? C'est ça, bien-aimé. Jésus-Christ donna un ordre. Enlevez la pierre. Il a commencé par enlever la pierre. Pourquoi? Parce que lui-même, la pierre de la pierre qui entre dans l'unique pierre qui entre dans la construction de ta vie terrestre. Ta vie a besoin de cette pierre pour sa construction. Ça, c'est la fondation même de ta vie, la fondation de ton existence. Dans ta famille, tout le monde est sous là. Et tu regardes ces choses, tu ne comprends pas que c'est ça le tombeau familial. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. Dans ta famille, tout le monde a fait un enfant ici, un enfant ici, un enfant ici, un enfant ici. Au point qu'on n'arrive même pas à compter le nombre des enfants que chacun a. C'est un tombeau. S'il n'y a pas quelqu'un qui se met debout pour mettre fin à ça, ça va continuer de génération en génération. Voilà ce qu'il faut faire et comprendre. Nous sommes dans Ésaïe 28. Verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel. Homme habitué à la moquerie, vous qui dominez sur ce peuple à Jérusalem, vous dites: nous avons conclu une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera,
il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Celui qui s'appuie sur elle n'aura pas hâte de fuir. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Oui, bien-aimés, apprenons à nous appuyer sur Jésus-Christ. Si nous nous appuyons sur Jésus-Christ, quelle que soit la présence de pierres invisibles, spirituelles, dans nos familles, si nous nous appuyons sur Jésus-Christ, ces pierres invisibles, spirituelles, vont bouger. Bien-aimé, quand tu prieras par le nom de Jésus, ordonne à cette pierre familiale d'être enlevée. Ordonne à cette pierre d'être enlevée. Matthieu 14, 22. Matthieu 14, 22 dit, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Écoutez ces choses. Donne l'ordre à cette pierre familiale d'être enlevée, de quitter ta famille. Donne l'ordre pour que les choses se passent bien. Il faut écarter toutes les résistances familiales en faisant comme Jésus dans Marc 14, 22. La Bible dit que Jésus a obligé. Il a obligé ses disciples à entrer dans la barque. Tu dois aussi dans tes prières, que tes frères et sœurs soient présents ou pas, dans tes prières, tu dois les obliger à entrer dans la barque du salut. Tu dois les obliger à entrer. Tu dois donner des ordres. Qui le sache et qui ne le sache pas, dans tes prières, tu dois les obliger à entrer dans la barque du salut. Est-ce que tu comprends ces choses? Quand tout le monde sera dans cette barque du salut, le reste, bien-aimé, ira de soi-même. Ça, c'est le premier ordre donné par Jésus. La pierre solidement posée. Solidement posée. Cette pierre invisible et spirituelle qui est à la base de vos malheurs, de vos blocages, de vos malédictions, de vos maladies. Face à Jésus-Christ, ne représente rien. Il n'y a qu'une seule pierre qui est solidement posée, qui est inamovible. Inamovible. Toute autre pierre peut bouger. Est-ce que tu comprends ces choses?
Toute autre pierre, quel que soit son âge, quel que soit son âge, quel que soit son âge, peut bouger, peut être ôté. Alors lève-toi, prends courage. Alléluia. Deuxième ordre. La Bible dit au verset 43, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Sors! Bien-aimés, ici nous sommes à l'école. À l'école de ceux-là qui ont compris qu'ils doivent donner des ordres. Il est hors de question quand tu donneras des ordres de dire allez, bima, bima. Non! Crie fort! Crie fort! Crie fort, bien-aimé! Que le monde des ténèbres entende le cri qui émane de ton cœur. Jésus cria fort. Si Jésus avait crié fort pour libérer Lazare, et toi, comment le ferais-tu quand il s'agira de libérer ta famille? Crie fort, bien aimé. Crie fort. Jésus cria. Lazare, sors. Bien aimé, fais ce que le maître avait fait. Et tu vas voir, tu auras des résultats. Nous cherchons des gens qui mettront en pratique les enseignements reçus et qui viendront témoigner que le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. La Bible dit, et le mort sortit, les pieds et les mains attachées par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, troisième ordre, détachez-le et laissez-le s'en aller. Détachez-le. Troisième ordre, détachez-le. Et quand tu vas prier, il faut te servir de ces ordres. Parce que ces ordres ont donné des résultats probants. Ces ordres ont donné des résultats. Quand tu t'en serviras, ils donneront aussi des résultats. Alléluia. Amen. Monde des ténèbres, au nom de Jésus, détache ma famille. Détache ma famille. Oui. Le monde des ténèbres. Comme ce poisson de Jonas. Si Jonas n'avait pas prié dans le ventre du poisson, si Dieu n'avait pas entendu ses cris, son histoire se serait terminée dans le ventre du poisson. Mais la Bible dit que dans le ventre du poisson, Jonas pria. Jonas pria dans le ventre du poisson. Et Dieu intervint au point de demander au poisson d'aller vomir Jonas sur la rive. Ne néglige pas la prière, bien-aimé. Prions sans cesse. 2 Rois 6. Les membres de la communauté des prophètes dirent à Élisée, l'endroit où nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Je parle à quelqu'un. L'endroit où tu te tiens, l'endroit où tu vis est trop petit pour toi. Alors, tu iras où?
Ils ont dit, allons jusqu'au Jourdain. Allons jusqu'au Jourdain. Bien-aimé, regarde ce qui arriva. La Bible dit, verset 4, il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, je l'avais emprunté. L'homme de Dieu demanda, oh j'aime ça, j'aime ça. L'homme de Dieu, comme Jésus-Christ, plusieurs années après, l'homme de Dieu demanda, où est-il tombé? Jésus a demandé, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Élisée à son époque, il demanda, où est-il tombé? Jésus voulait savoir où on avait mis Lazare. Cet homme voulait aussi savoir où on avait... Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Parce que comme Jésus, cet homme avait la solution. Il avait sa solution. C'est pourquoi il voulait savoir l'endroit. Non pas pour aller pleurer avec eux, mais pour apporter la solution. Où est-il tombé? Et ils lui ont montré l'endroit. L'homme de Dieu demanda, où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois. Il coupa un morceau de bois. Il coupa. Il n'est pas descendu dans l'eau. Il coupa un morceau de bois. Regarde, bien-aimé, ce que cet homme est en train d'annoncer. Cet homme annonçait quelque chose. Et ce qu'il est en train de faire est prophétique. On lui montra l'endroit où cela était tombé. Il ne descendit pas dans l'eau. Il coupa un morceau de bois. Dis à la personne qui est à côté de toi, ça a un sens. Et ce sens est hautement spirituel. Dis-le lui. Élisée coupa un morceau de bois. Le jeta à la même place. Et fit ainsi surnager le fer. Le morceau de bois ici annonçait de manière prophétique la crucifixion de Jésus. Oui, ce morceau de bois annonçait la crucifixion de Jésus. Il a été pendu au bois. Et là, oh, est-ce que tu comprends ces choses? Heureux celui qui comprend ces choses. Là, Élisée va lui dire, puis il dit, prends-le. Il tendit la main et le prit. Qu'est-ce que je suis venu te dire aujourd'hui? Deviens donneur d'ordre. Ton problème, quand tu donneras des ordres, consistera à prendre. Ton problème, quand tu donnes un ordre, il y a quelque chose qui arrive. Prends la chose. Tends seulement ta main, prends la chose et glorifie Dieu. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup. Acclame le Seigneur des Seigneurs.